Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, c'est Patrick Timsit qui va nous rejoindre. On va parler un petit peu de théâtre, mais on est toujours avec le grand Michel Denisot. On va se replonger, Michel, dans votre carrière avec quelques-uns des grands génériques qui l'ont jalonné. Voici le premier. Vous vous souvenez évidemment de ce générique du JT de TF1 à l'époque, Yves Mourouzi, parce que vous avez co-présenté le Trésor avec lui pendant 2 ans et demi. Ouais. Et vous dites que c'est la rencontre la plus importante de votre carrière. Pour quelle raison ? Professionnellement, oui. D'abord, j'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai débuté sur le tas dans des journaux locaux à Châteauroux, puis les stations régionales, la radio, puis les télés régionales. Donc j'apprenais au fur et à mesure en regardant ceux qui étaient au-dessus. Et puis après, je suis venu à Paris et j'ai démarré en bas de l'échelle, à Cognac-G à l'époque, et puis j'ai fait un reportage. J'étais au démarrage de la 3e chaîne aussi, qui s'appelait 3e chaîne couleur. C'est pour vous dire qu'on sortait du noir et blanc. Ouais. Et donc, et après l'équipe, quand il y a eu la création de TF1, qui s'appelait avant Première chaîne, je sais pas quoi, qui était encore du service public. Donc, il y a eu une nouvelle direction, et c'est la direction de la 3 qui est arrivée. Et c'est Yves Mourouzi qui a présenté le Trésor. Et moi, je faisais le journal télévisé sur cette 3e chaîne couleur, qui était pour une petite chaîne. Et donc, j'ai été son numéro 2, pour co-présenter avec lui le Trésor. Et avec lui, j'ai appris à regarder l'actualité à 360 degrés. C'est-à-dire que jusque-là, les journaux télévisés, c'était très hiérarchisé. La politique, le social, l'international, et puis la météo, et éventuellement le sport. Et lui, il a ouvert à tout. C'est-à-dire que on a vu Iggy Pop sur le plateau, on a vu Freddie Mercury sur le plateau, etc., etc. Et donc j'ai appris aussi une certaine une façon de créer des liens avec les gens qui font l'actualité, sans pour autant se compromettre avec eux. Ce qui faisait qu'il avait le matin, il arrivait et disait qui ne peut-on pas avoir aujourd'hui qu'on va avoir. Oui, voilà, c'est ça. C'était ça le jeu. C'était même une forme de jeu, de challenge tous les jours, et puis une forme d'impertinence aussi élégante. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié chez lui, c'est-à-dire de sans en avoir l'air, d'avoir l'air toujours charmant, de quand même, faire un boulot plutôt marrant. Et finalement, ce mélange des genres, c'est ce que vous avez reproduit après. C'est ce que j'ai appris, vu par lui, c'est lui qui l'a créé en France, le mélange des genres. Alors c'est un mélange très difficile, qu'on réussit pas souvent, mais qu'on recherche tout le temps. Allez, prochain générique. Téléfoot, absolument. Téléfoot, ouais. Une époque où on s'autorisait à faire des génériques d'1 minute. C'était extrêmement long. Mais non, mais il n'y avait pas de concurrence. C'est ça, c'était pratique à l'époque. Faire ce qu'on voulait. Et vous, évidemment, grand passionné de foot, vous présentiez Téléfoot, vous commentiez les grandes rencontres de foot. On a parlé de Didier Roustan tout à l'heure. C'est vous qui avez commenté aussi le premier match du PSG diffusé à la télé. Et puis vous deviendrez patron du PSG quelques années plus tard. Pas mal d'années plus tard. Pas mal d'années plus tard. Et voilà, Téléfoot, ça reste un bon souvenir. Il y a des hasards. Je dis toujours que j'ai pas de diplôme, mais que j'ai réussi seulement quelques concours de circonstances. Et donc, c'est vrai que quand j'étais à la station de Poitiers, c'était le premier match du PSG. Je l'ai commenté, allez savoir pourquoi. Contre Poitiers, ça a démarré comme ça. Et puis ensuite, quand j'ai fait des premiers sujets pour les journaux télévisés, j'ai fait le sujet sur l'inauguration du Parc des Princes. Oui. Ouais, c'est drôle, avec Michel Drucker qui était l'autre qui faisait on était 2 à faire ce sujet, et puis voilà, puis après je me suis retrouvé président du PSG en 91. Voilà, et puis après il y aura les grandes années Canal. Bonjour à toutes et à tous, donc pour la première télévision du matin, sur la première chaîne privée en France. On entend que votre micro n'était pas bien allumé quand même. C'était le 4 novembre 84, l'ouverture de la chaîne. J'ai fait la première télé du matin. Il y en avait pas rien, encore. Ça, quand même. Quand j'entends le générique, j'ai l'impression que je suis encore en pyjama, parce que je me levais quand même à 4h. Vous savez ce que les gens savent ici, ce que c'est que faire des matinales, mais j'en avais jamais fait. Donc les faire à la télé en plus, donc faut soigner un peu les apparences. Il y a un peu de maquillage. Donc on peut pas se lever au dernier moment. Et enfin bref, c'était un boulot. Donc j'ai démarré la télé du matin en 4 novembre 84. La chaîne démarrait dans des conditions... Devant pas grand monde, 186 000 abonnés au début, c'est ça ? Ouais. Et puis techniquement, ça marchait pas. Je me souviens, la veille de l'ouverture, il y a Philippe Ramon, qui était paix à son âme, qui était le directeur de la chaîne à l'époque, et on était dans le bureau d'André Rousselet, le président fondateur à qui on doit tout, et qui a construit cet immeuble où on est. Ouais. Et donc...
le directeur dit André Rousselet, président, il manque aucun bouton de guêtre. Et Rousselet dit oui, mais je suis pas sûr qu'on ait les guêtres. Donc ça ne marchait pas. Ça a mal démarré. Et c'était très critiqué. Personne n'y croyait. Vous arriviez à y croire quand même à l'époque? Nous, on était convaincus, en tout cas, qu'on allait vivre une histoire dont on ne connaissait pas du tout l'issue. Évidemment, c'était très incertain. On était de la même génération. On avait tous autour de entre 35 et 40 ans. On s'était choisis les uns les autres. Pierre Lescure m'avait appelé. J'ai la deuxième personne qui l'ai appelé après Alain de Greff. Il y avait Charles Bietri, il y avait Jean-Louis Burgat. On se connaissait tous. Et donc, on dit, on y est, on savait pas où on allait, on n'y est pas allé pour autre chose que pour une aventure professionnelle. Et puis après, il y a eu notamment cette grande émission. Vous vous souvenez de ça, Anissa? La grande famille. La grande famille, bien sûr. Le talk du midi sur Canal+. Là aussi, on était dans le mélange des genres. Et c'est une émission que vous avez laissée à Jean-Luc Delarue. Comme plus tard, vous laisserez Télédimanche à Marc-Olivier Fogiel, puis le Grand Journal à Antoine Decaune. C'est assez rare de transmettre comme ça autant de flambeaux. Oui, écoutez, tout ça s'est fait naturellement, évidemment. J'ai transmis la grande famille à Jean-Luc Delarue parce que je suis devenu président du PSG. Et Jean-Luc était chroniqueur dans mon émission, donc il me remplaçait de temps en temps. C'est le cas de Fogiel aussi. Et il a développé le concept de l'émission encore mieux que moi. Marc-Olivier Fogiel travaillait avec moi aussi dans Télédimanche. Quand j'ai arrêté, il a pris le relais avec TV+. Je crois que je vais pas donner de conseils à des directeurs de chaîne, mais je crois que quand on veut continuer une émission, qu'on change celui qui est l'identifiant, c'est bien de prendre quelqu'un qui y est déjà. Voilà. Ouais. C'est vous qui à chaque fois avez choisi vos successeurs? Non, ça n'a pas été le cas pour Antoine Decaune. Comment? Ça n'a pas été le cas pour Antoine Decaune. Non. Et c'est pour ça, vous pensez que derrière, ça a moins bien fonctionné? Je sais pas. Moi, je ne veux pas refaire l'histoire, mais il y avait peut-être d'autres. Enfin bref, c'est comme ça, c'est fait comme ça. Je ne vais pas refaire l'histoire maintenant. Est-ce que d'ailleurs, à chaque fois, c'est vous qui avez décidé d'arrêter ou ce sont vos patrons qui vous l'ont demandé? Pour tout, oui, j'ai décidé parce que il y avait d'autres possibilités. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai travaillé très longtemps. Je travaillais plus de 50 ans largement. Je suis à jour de cotisation et je continue de temps en temps de bricoler. Mais j'ai eu cette chance, c'est une chance, hein, ça. Mais effectivement, j'ai envie de tellement de choses. Je suis curieux de tellement de choses et en même temps, je suis pas spécialiste de grand chose. Donc j'ai envie de faire autre chose avec des gens qui m'entourent. Et tout ce qui a marché, c'est parce que j'étais bien entouré. Mais d'ailleurs, quand on regarde votre CV, Michel Denisot, vous avez eu tous les postes à Canal+, à part celui de boss. Est-ce que c'est un regret? J'étais vice-président du groupe, ce qui n'était pas forcément une bonne idée, mais je l'ai fait. On refuse rien quand on a un peu d'ego, et donc. Mais vous auriez aimé être le président? Non, je pense que j'aurais pas été très heureux là-dedans. Personnellement déjà, et c'était moins pour vous. Oui, non, ceux qui l'ont fait étaient mieux que moi. Et puis évidemment, pour finir, comment passer à côté de ce générique désormais culte? Bon, il y a eu une petite dizaine de versions de ce générique qui a beaucoup évolué. C'est pour pas payer les droits à Stevie Wonder. Ah, c'était ça. Mais oui. C'est Superstition, c'est ça. Oui, c'est Superstition. Voilà, ça c'est l'original. Oui, vous n'avez pas payé les droits. Je crois. Enfin, c'est pas moi qui payais les droits. Émission que vous avez présentée pendant 9 ans quand même sur Canal+. Est-ce que ça restera la plus belle expérience télé de votre carrière, Michel? C'était une des plus, celle qui est la moins loin dans les souvenirs. Donc effectivement, elle était très forte. Vous avez reçu absolument tout le monde. Est-ce qu'il y a une personne que vous avez pas reçue et vous regrettez de pas l'avoir su? Oui, il y en a quelques-uns, mais enfin, le pape, c'est ça. Parce que même Prince, vous l'avez eu 4 fois sur votre plateau. Ouais. Il paraît que c'est le seul qui vous intimidait vraiment. Au début, parce que je suis vraiment un fan je suis un grand fan de Prince et voilà, me retrouver face à lui, c'est vraiment le seul qui m'a. On doit faire abstraction dans notre métier, on doit interviewer tout le monde de la même façon. Quelqu'un qui est dans l'actualité mais qui est pas célèbre et quelqu'un qui est célèbre, c'est pareil. On doit les interviewer pareil. C'est pas toujours évident, mais on doit faire ça. On doit se comporter de la même façon. Et donc on prend l'habitude. Au bout d'un moment, quand j'ai fait à peu près 15 000 interviews, donc au bout d'un moment, on est rodé à ça. Mais Prince, c'était différent pour moi. Il est venu 4 fois, la première fois pas d'interview, il m'a dit bonjour de loin, et puis après, quand on m'a dit OK pour une interview,
J'avais évidemment préparé mon interview et au moment de commencer, je savais plus rien. C'est la seule fois où ça m'est arrivé. Voilà. Donc j'ai dit j'ai l'impression d'être devant Dieu, voilà. Et en plus, il était témoin de Jéhovah, donc c'était compliqué. Moi aussi, j'ai essayé de faire abstraction ce matin de l'admiration que je vous porte, Michel Denisot. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin sur Europe 1. Vous êtes le président d'honneur de cette première édition. Ah oui, pour voter, donc c'est Molotov il y a TV 300 000, il faut faire molotov. Vous l'avez, non ? .tv. Award.tv, ouais. Molotov Award. Et vous allez donner vos votes. C'est ouvert jusqu'au 26 septembre. Merci Michel. Merci beaucoup. Merci Michel Denisot.